Dans cette présentation, on commence par le premier chapitre, généralité sur les matériaux, ou bien sur les sciences des matériaux. Alors, la science des matériaux a pour objectif d'établir les relations existantes entre la composition et l'organisation atomique ou moléculaire, la microstructure et les propriétés macroscopiques des matériaux. Cette science, complétée par le génie des matériaux, qui s'occupe des procédés de fabrication, de transformation et de mise en œuvre et mise en forme, elle est au cœur de beaucoup de grandes résolutions techniques. Par exemple, depuis un siècle, la fabrication ou bien l'industrie de l'électronique, comme les ordinateurs, l'automobile et l'aviation, ou bien l'aéronautique, et aussi l'énergie renouvelable, comme les panneaux solaires et la nanoscience et la nanotechnologie, etc. La connaissance et la maîtrise des phénomènes microscopiques, diffusion, arrangement des atomes, recristallisation, apparition des phases, et etc. confère aux scientifiques et aux industriels la possibilité d'élaborer des nouveaux matériaux aux propriétés et aux performances voulues. La science des matériaux traite l'ensemble des matériaux, métaux, céramiques, polymères et composites de manière unique, avec les mêmes concepts théoriques et les mêmes outils expérimentaux. La science des matériaux comporte 4 pôles principaux pour élaborer ou bien synthétiser un nouveau matériau qui a des propriétés différentes et performances, comme le montre la figure 1. Donc, les propriétés voulues se reposent sur la composition structure de la matière, suivie par la synthèse et la fabrication et les transformations des phases, puis pour atteindre la performance demandée. Alors, on peut classer les différents matériaux, naturels ou artificiels, suivant leur comportement chimique et physique ou bien mécanique, c'est-à-dire selon les propriétés qui concernent certains matériaux. Différents critiques tels que leur composition, structure atomique et nature des liaisons entre les atomes, et selon les propriétés qu'on a dit déjà, physiques ou chimiques ou bien mécaniques. La figure suivante présente l'organigramme de la classification des matériaux selon leurs propriétés physiques et mécaniques et chimiques. On peut montrer sur le tableau des éléments périodiques de différents éléments qui constituent différents matériaux ou bien qui forment différents matériaux, soit sous forme des oxydes ou bien des polymères. Donc, à gauche, métaux et à droite, les non-métaux. Et au milieu, les semi-conducteurs.
D'une autre façon, on peut classer les matériaux d'une autre façon qui peuvent être regroupés en grandes familles selon l'organigramme suivant. Par exemple, matériaux métalliques, la relation entre métallique et organique, c'est des matériaux composites, soit un mélange entre les minéraux et les matériaux organiques et métalliques pour former des matériaux composites. Par exemple, on commence par les métaux et les alliages. Ce sont des métaux qui ont un bon conducteur électrique et thermique, un éclat lumineux, température de fusion et de vaporisation plus élevée, dur, rigide et déformable plastiquement. On peut citer aussi certains métaux qui s'associent avec d'autres éléments pour former un mélange qui s'appelle alliage. Il existe deux types d'alliage, alliage ferreux et alliage non ferreux. Alors, pour l'alliage ferreux, c'est à base de fer, comme les aciers et les fentes. Les alliages non ferreux sont des alliages qui contiennent par exemple aluminium comme élément de base et sont caractérisés par la légèreté et sont utilisés dans l'industrie aéronautique. Et deuxième alliage non ferreux, c'est le nickel et alliage qui résiste les hautes températures et utilisé pour la fabrication des moteurs. Nous avons aussi la deuxième classe des matériaux, c'est la céramique. C'est des matériaux inorganiques, ils sont généralement des oxydes qui se composent avec un élément du tableau périodique qui réagit avec l'oxygène. Troisième type des matériaux, c'est les matériaux polymères. C'est une matière plastique d'origine organique, composée de molécules formant de longues chaînes d'atomes de carbone sur lesquels sont fixés des éléments comme l'hydrogène ou le chlore ou les groupements d'atomes comme le radical liquide. Caractérisé par l'isolance électrique et thermique, la facilité de mise en œuvre et ne supporte pas la température plus que 200 degrés Celsius. Les polymères peuvent être fabriqués de diverses façons. On peut citer les homopolymères, les copolymères, nous avons aussi une autre classification des polymères selon les propriétés thermomécaniques. Par exemple, les polymères thermoplastiques, ils deviennent souples quand ils sont chauffés. Deuxième, les polymères thermodurcissables, ils deviennent durs à chaud et à l'ajout d'un durcisseur en faible proportion. Nous avons aussi les élastomères. Ils présentent en général un enjouement réversible très important à une température de transition vitreuse
inférieure à l'ambiante. Nous avons aussi une autre catégorie de caractérisation, c'est les polymères en fonction de leur comportement à la chaleur et la pression. Par exemple, les thermoplastiques, les thermodurcissables. Versus par réaction chimique, on peut citer les résines, les phénotrates et certains polyéthylènes. Quatrième classe de matériaux, c'est les matériaux composés. C'est un mélange de deux matières au plus, de bases différentes, à l'échelle macroscopique, ayant des propriétés physiques et mécaniques différentes. La figure suivante montre la possibilité de l'obtention des matériaux composites à la base des métaux, ou bien des céramiques, ou bien des polymères.